Bonjour à tous, bienvenue dans la vidéo Parois du tronc. Je m'appelle Naomi Young, je suis tutrice d'anatomie et d'embryologie pour le tutorat Santé Strasbourg pendant l'année 2021-2022. On se retrouve en fait sur une vidéo de la colonne vertébrale dans la partie osseuse. Juste avant mes captures d'écran, les images en fait des vertèbres ou encore les captures vidéo proviennent de l'application Anatomie Atlas 3D. C'est une application gratuite qui est vraiment très bien faite pour visualiser tout ce qui est structure osseuse tridimensionnelle ou encore les muscles, les nerfs, les artères, tout ce que vous voulez. Je l'aime beaucoup, on n'est pas du tout en partenariat avec, c'est juste une recommandation personnelle. Je la connaissais pas l'année dernière et ça m'aurait je pense beaucoup aidé. Donc on est dans l'ultime partie, donc la vertèbre pelvienne, donc la colonne pelvienne, et on va voir donc les vertèbres, la partie du sacrum et la partie coccygène. Donc la colonne pelvienne, on a donc voilà, l'ensemble sacrum et coccyx, donc une vue antérieure, une vue postérieure qui est quand même avec de nombreuses structures et une vue latérale. On commence tout de suite avec le sacrum. Le sacrum est composé de 5 vertèbres sacrées qui vont être soudées. On les nomme S, puis on y ajoute le numéro de la vertèbre de S1 à S5. Donc là, vous voyez que ces vertèbres, elles sont soudées parce qu'on n'a pas d'espace entre les lignes transverses, donc entre les différents corps vertébraux. Par contre, vous pouvez vous aider pour les compter des foramen vertébraux. Et donc là, on peut voir avec les lignes, hop, ça délimite S1, hop, ça délimite S2. Ensuite, là, il y a une ligne qui délimite S3. On a ensuite S4 entre les deux et S5. Donc, une petite vidéo qui lance donc la partie antérieure. Là, on est sur une partie postérieure du sacrum et la partie latérale et l'autre partie latérale. Enfin, on a la partie supérieure et une partie inférieure. Donc, on va détailler les différentes vues. C'est parti. Donc là, j'ai pas différencié les couleurs parce qu'en fait c'est très différent au niveau de la composition par rapport à la vertèbre type explicitée dans la toute première vidéo, donc j'ai mis la couleur du sacrum. Il y a certaines structures que je mettrai dans la même couleur que la vertèbre type, vous verrez. Donc partie antérieure, on voit les ailes sur le dessus de chaque côté. Ensuite on a le promontoire sacré. Donc le promontoire c'est juste à ce niveau-là, hein, c'est pas à chaque corps vertébraux. Donc le promontoire sacré. Ensuite nous avons donc les lignes transverses, donc, que j'ai évoquées juste avant. Les foramen sacrés antérieurs, donc on retrouve. Et l'apex sacré, apex qui est le bout tout simplement. Ensuite, donc en vue latérale, on retrouve cette fois-ci le processus articulaire supérieur qui là est dans la bonne couleur, vu que c'est la même chose que la vertèbre type. Ensuite, nous avons une tubérosité sacrale à ce niveau-ci. On descend pour avoir la surface auriculaire. Attention à ne pas confondre, c'est pas une surface articulaire, c'est une surface auriculaire. Alors, elle s'appelle auriculaire, mais effectivement, il y a une articulation entre les deux, donc ça pourrait être une surface articulaire, mais elle a un nom particulier. Elle va donner au niveau des ailes, au niveau en fait de l'os iliaque. Ensuite, vous avez l'apex sacré et à l'arrière, la cornue sacrale. Ici, donc le petit trait bleu clair, c'est la crête sacrale latérale. En vue supérieure, on va voir donc les ailes qu'on a vues juste avant de chaque côté, la base du sacrum, les surfaces articulaires supérieures, et on a donc la continuité du canal vertébral qui cette fois-ci prend le nom de hiatus sacré, sacré pour sacrum. En vue inférieure, vous retrouvez donc là c'est l'inférieur et là c'est le supérieur, donc là on a l'apex. Ici, vous avez les lignes transverses, les surfaces auriculaires de chaque côté et au bout, le promontoire sacré. En vue postérieure. La vue postérieure, c'est la plus complexe de la vue pour le sacrum, des vues pour le sacrum. Donc, on a la tubérosité sacrale à ce niveau ici. Ensuite, donc là, l'espèce de petite, la petite tubérosité. Ensuite, vous avez les surfaces auriculaires de chaque côté, les foramen sacro-postérieurs, et la cornue sacrale. Après, ça se complexifie. On va avoir ici la crête sacrale médiane. Pourquoi médiale? Parce qu'elle est sur l'axe médian, donc c'est-à-dire au milieu. Ensuite, de chaque côté, on retrouve les crêtes sacrales intermédiaires. Puis, sur les côtés, vraiment, le plus latéral possible, on a les crêtes sacrales latérales qu'on voyait déjà dans la vue latérale.
Et enfin le hiatus sacré. L'articulation sacro-iliaque, donc je vous avais dit que le sacrum faisait lien avec l'os iliaque. Donc voilà, vous avez les vues latérales, postérieures, on voit également l'articulation. Et une vue inférieure qui nous renseigne un petit peu. J'ai pas vu de vue supérieure parce que là on voit déjà un peu au niveau supérieur. Donc, l'articulation sacro-iliaque, c'est une diatrose. Donc on va avoir du cartilage hyalin. Les vertèbres S1, S2 et S3 sont reliées à l'os iliaque. Et donc c'est ces 3 vertèbres-là qu'on peut compter au niveau de la crête médiane. Donc c'est seulement ces 3 vertèbres sacrales qui vont être en contact avec l'os iliaque. Et en fait, on a au niveau des surfaces auriculaires 2 rails sacrés qui vont permettre justement d'enclaver entre guillemets notre sacrum entre ces 2 os coxaux. La symphyse pubienne, quant à elle, fait le lien antérieur entre les 2 os iliaques et donc c'est la petite partie rouge là qui vient d'apparaître et elle est orientée à 30 degrés par rapport à l'horizontale. Ensuite, on passe au coccyx. Le coccyx, c'est la partie la plus basse de la colonne. C'est composé de 3 à 4 vertèbres coccygènes qu'on nomme CO plus le numéro de la vertèbre. Vous avez C, donc la première, la deuxième, la troisième et la quatrième. Et la quatrième, attention, on pourrait croire qu'elle est décomposée en 2 parties, mais en fait, ici, il n'y a pas d'espace. C'est vraiment un seul morceau qu'on verra après. Et pourquoi 3 à 4, ça dépend en fait comment on compte. Et puis il y a aussi des variabilités en fonction des personnes. Donc une petite vidéo antérieure, la latérale, une vue et une vue latérale du coccyx. Et là, on est en vue inférieure. Donc voilà, la partie antérieure, postérieure, supérieure, inférieure et latérale de chaque côté. Donc il n'y a pas grand chose à dire sur les structures en fait du coccyx, mis à part que sur la toute première, on va avoir les processus transverses. Ensuite, sur la deuxième, il n'y a pas vraiment d'annotation particulière, c'est juste une sorte de petit pavé en fait, un peu arrondi. Donc là, je vous ai mis les différentes vues. Et enfin la dernière qui est elle un petit peu particulière vu qu'elle a une sorte d'apparence de 2 vertèbres soudées entre elles, mais c'en est vraiment qu'une seule. C'est la 4e vertèbre coccygène. Voilà, on arrive à la fin des vidéos sur la partie osseuse de la colonne vertébrale. J'espère vraiment que ça vous aura aidé. Je vous souhaite beaucoup de courage pour vos révisions. N'hésitez pas à revoir les vidéos et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Je vous remercie de m'avoir écouté et à bientôt. Au revoir.